Céline Baydarcourt pour l'Infomédia. La Ligue des Champions, Céline, fait bondir les abonnements à SFR. SFR qui détient désormais les droits de diffusion de cette compétition européenne de foot. Alors on ne connaît pas l'ampleur du rebond, mais Alain Veil, le PDG de la maison Meraltis, annonce que l'opérateur a attiré 200 000 abonnés supplémentaires sur la seule journée du 18 septembre, c'est-à-dire le jour du premier match du PSG. Mais ils ont dû être très déçus, ces nouveaux abonnés, puisque la chaîne RMC Sport avait connu de gros problèmes techniques. Le jackpot pour Maïtena Biraben. Elle va toucher d'importantes indemnités pour son licenciement de Canal+. C'était en 2016. L'animatrice avait été écartée de la présentation du Grand Journal après de fortes chutes d'audience, puis virée pour faute grave. Eh bien, la justice a estimé que ce renvoi était sans cause réelle ni sérieuse et Canal est condamné à lui verser 3,5 millions d'euros. L'invité média du jour, c'est l'une des patronnes de la plateforme YouTube. Directrice des partenariats pour l'Europe du Sud. Bonjour Justine Riest. Bonjour Céline. YouTube franchit un nouveau cap en se lançant dans la production de séries françaises, mais alors pas pour tout le monde. Il faut s'abonner à votre offre premium à 11,99 € par mois, garantie sans pub. À ce prix-là, on a droit à quoi ? Alors, en fait, c'est une nouvelle approche qu'on propose pour les utilisateurs, une alternative au YouTube classique qu'on connaît. Gratuit et avec pub. Voilà, gratuit avec de la publicité, c'est le modèle de YouTube. Le modèle alternatif, c'est un modèle payant, ininterrompu, donc sans publicité, hors connexion, qu'on peut utiliser en arrière-plan et dans lequel on va avoir l'intégralité de YouTube disponible, l'intégralité du catalogue de YouTube Music disponible et puis ces fameux YouTube Originals qui sont ces productions sur mesure exclusivement pour les abonnés. Il y en a 60 qui sont déjà disponibles dans l'offre parce que c'est une offre qu'on a lancée il y a 2 ans aux États-Unis et en plus, on vient de lancer la semaine dernière les 2 séries françaises qui ont déjà fait d'ailleurs plus de 2 millions de vues depuis en quelques jours les premiers épisodes ont fait plus de 2 millions de vues en même pas une semaine. Alors, ces 2 séries françaises, on va s'arrêter un petit peu dessus. D'abord, il y a Groom. Oui. Que ça t'amusait. Je t'ai tout donné et je t'ai laissé faire le petit con pendant 30 ans. À partir d'aujourd'hui, t'as 1 an pour apprendre la vie. Et si tu n'y arrives pas, t'as plus d'héritage. Et moi, j'ai plus de fils. Comment ça, si j'arrive pas à quoi? Je comprends pas. À bosser, trou du cul! Alors, et la 2e série française, c'est Les Emmerdeurs. Imaginez... Un monde enfin guéri de la violence. J'avoue, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'on va faire sauter le pont. Parce qu'on a fait sauter le pont. Les Emmerdeurs, qui étaient sélectionnés au Festival de la fiction de La Rochelle, ça y est, YouTube est maintenant reconnu comme un producteur de contenu. En fait, je pense que c'est surtout la célébration de la qualité des créateurs sur YouTube qu'on voit ici. Pour ces 2 séries originales, YouTube, on a travaillé avec Golden Moustache, le MCN, donc la gestion de chaîne YouTube de M6, et puis Studio Bagel, celui de Canal+. Et en fait, on voit dans ces créations-là, dans lesquelles on a donné une totale liberté éditoriale aux réalisateurs, aux producteurs, on voit à quel point la qualité, la valeur de production est d'un seul coup vraiment un niveau tout à fait, d'ailleurs reconnu, vous l'avez dit, au Festival de la fiction télé de La Rochelle. Les Emmerdeurs dans la sélection 26 minutes, donc on n'est pas dans la web-série, là on est vraiment dans une logique de production télé. En quoi ces séries ressemblent aux valeurs de YouTube ? YouTube, c'est vraiment la plateforme par excellence de la diversité, de la créativité. Vous arrivez sur YouTube et vous trouvez l'intégralité des contenus qui peut vous intéresser, quel que soit votre sujet d'appétence. Je dirais que c'est une caisse de résonance des savoirs et des idées. On parle des youtubeurs qui aujourd'hui se développent sur des sujets du quotidien comme les mathématiques, la philosophie, la vulgarisation scientifique, l'histoire. On trouve tous les partenaires médias. Les grands groupes de télévision sont sur YouTube parce que pour eux, c'est une audience supplémentaire, une audience plus jeune. C'est aussi des nouvelles sources de revenus. Radio France, le groupe, votre entité, votre maison y est. D'ailleurs, ça me permet de suivre les émissions ensuite, a posteriori, si je ne les ai pas pu les écouter en direct. Donc c'est ça aujourd'hui YouTube, c'est une diversité des contenus accessible à 44 millions d'utilisateurs en France, 1,9 milliard dans le monde chaque mois. Et les abonnés premium, vous en avez combien ? Et les abonnés premium, donc c'est une offre qu'on amorce. Elle a été lancée début juin en France et elle est désormais disponible dans 17 pays. Alors,
on communique pas aujourd'hui le nombre d'abonnés, mais c'est vraiment une approche qu'on explore, enfin qu'on fait plus qu'explorer, qu'on développe, qui correspond, je le précise aussi, à un vrai besoin des utilisateurs, notamment dans l'expérience musicale. Et voilà. Le patron de Netflix qui était avec nous ce matin annonce qu'il va lancer 7 séries et films françaises uniquement sur sa plateforme vidéo. Vous, c'est 2. Il y a un besoin de produire local aujourd'hui pour convaincre les abonnés de signer chez vous? Alors, je pense qu'il ne faut pas comparer les plateformes. Ouais. Enfin, là, vous en citez une. Cite la plus grosse. Vraiment, le modèle de YouTube, c'est une plateforme ouverte. Nous ne sommes pas un média. Nous n'éditons pas les contenus qui sont hébergés. Et en fait, notre mission à nous, c'est de lever tous les freins à la créativité de ceux qui veulent se déployer sur YouTube. Donc, là, vous citez les séries. Dans l'offre YouTube Premium, les séries sont une petite partie de ce qu'on peut accéder lorsqu'on est abonné. C'est surtout l'expérience pour l'utilisateur qui est différente. Et donc, voilà, c'est vraiment comme ça qu'on se caractérise. Mais YouTube n'est pas une rivale de Netflix ? Pas du tout. Je pense que vraiment, aujourd'hui, nous, on a une audience, encore une fois, très importante. Je disais 44 millions d'utilisateurs en France, 1,9 milliard dans le monde qui viennent chaque mois sur la plateforme. Ils viennent tous les jours d'ailleurs pour les 16-19 ans. Ils viennent chercher des contenus très larges qui peuvent correspondre soit à des thématiques très grand public, on parlait de la musique, du sport, la ligue de foot est sur YouTube, mais qui viennent aussi chercher des thématiques beaucoup plus niches. Et on n'est pas dans une logique éditoriale, encore une fois, de contenu qui serait accessible uniquement sur mesure, où on a, nous, piloté la création. Ce n'est pas du tout notre positionnement. Combien de contenus sont postés chaque jour sur YouTube à travers le monde ? Alors, je vais vous donner un chiffre vertigineux. YouTube, dans le monde, c'est 400 heures de contenu chaque minute. Postés. Et en France ? Alors, on n'a pas les chiffres en France, mais l'important, c'est vous donner cette volumétrie dans le monde. Et du coup, derrière, le défi technologique et d'ailleurs toute l'infrastructure qu'on a mis en place pour avoir des contenus qui correspondent à nos règles d'usage, des contenus qui permettent à l'utilisateur une expérience fluide. Voilà. Merci à vous, Justine Ries, directrice des programmes, des partenariats YouTube pour l'Europe du Sud.